Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes au pied du Grand Roi pour notre méditation et c'est le samedi 28 septembre 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 12, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Parole de vie 2017 nous dit « Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. » Que personne ne méprise ta jeunesse ou que personne ne te méprise, mais sois un modèle pour les autres. Sois un modèle. Sois un modèle, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 28 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, pour reproduire une chose que nous n'avons pas personnellement vue, nous avons besoin d'un modèle. Donc d'un objet que nous pouvons imiter et reproduire. Nous avons aussi besoin de modèles humains pour reproduire des vertus et des qualités qui sont vantées et sont bonnes, que nous n'avons jamais vues ou pas bien vues. Le modèle est employé pratiquement dans tous les domaines de la vie. Dans la vie chrétienne, nous avons aussi besoin de modèles humains, visibles et réels, pour reproduire la vie du Christ et ainsi mériter le nom de chrétien comme Christ ou disciple de Christ. C'est de cela qu'il s'agit dans le texte de ce jour. Timothée est appelé à être un modèle pour ceux qu'il conduit afin que ceux-ci sachent comment vivre étant chrétiens. Nous sommes aussi tous appelés à être des modèles pour ceux qui nous entourent. Voici ce que ce texte nous communique en ce jour. Premier point, première leçon, mépris du monde. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et ce n'est pas seulement la jeunesse qui est méprisée. Dans Jean chapitre 17, verset 14, il est dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Bien aimé, le monde a ses critères et ses standards qui sont parfois éloignés de ceux de la vie chrétienne. Christ est venu et a vécu avec des principes divins, mais il a été combattu par ceux qui s'opposaient à ces pratiques. C'est ainsi qu'il y a certaines pratiques et comportements qui s'opposent quand nous voyons dans le monde ou dans la foi chrétienne. Il y a par exemple dans le monde veut paraître, mais le Seigneur nous demande d'être discret. Le monde veut s'enrichir, dans le monde on veut s'enrichir à tout prix, mais dans la parole de Dieu, il nous est demandé de vivre le contentement. S'enrichir, oui, mais d'abord vivre le contentement. Dans le monde, c'est d'abord soi-même d'abord, mais dans la vie chrétienne, c'est les autres d'abord. Dans le monde, c'est la vengeance personnelle. Dans la vie chrétienne, c'est la confiance en Dieu qui lui-même se chargera de cela. Dans le monde, c'est la considération des riches, des personnalités, des grandes choses. Mais pour la vie chrétienne, c'est la considération de tout être humain. Les lois humaines sont au-dessus de tout, même les lois iniques. Mais de l'autre côté, il y a la loi de Dieu. Bien aimé, cette sorte d'opposition engendre le mépris pour ceux qui ne veulent pas vivre selon le monde, ne vivent pas selon le monde, mais selon Dieu. Ces mépris peuvent aller de la simple moquerie à une haine profonde, engendrant toutes sortes de persécutions. Cela ne doit pas nous décourager, car Christ nous a prévenu dans Jean chapitre 16, verset 33, il a dit « Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. » Deuxième leçon, regard fixé sur Christ. Hébreux 12, 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Si nous voulons être de bons modèles, bien-aimés, pour les autres, partant de la famille,
nous devons commencer par imiter le modèle parfait, qui n'est autre que le Christ, Jésus. Pour cela, nous devons nous rapprocher du Christ à travers, d'abord, la méditation de la vie du Christ par la lecture et l'étude de la Bible qui parle du Christ. Et c'est notre seule source fiable, la parole de Dieu. Deuxième élément, c'est l'intimité de la vie de prière et de consécration, si nous voulons imiter Dieu, Jésus-Christ, le modèle parfait. Et enfin, la lecture et l'écoute de la vie de ceux qui ont imité Christ dans leur vie et sont devenus des modèles. C'est ainsi que cette parole s'accomplira dans nos vies. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Et voici dans la Bible un exemple concret des personnes qui ont pu ressembler à Christ pour l'avoir côtoyé intimement. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13 nous dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Bien-aimés, quand nous sommes avec Jésus dans la parole, dans la prière, nous allons lui ressembler, nous deviendrons des modèles. Troisième point, modèle pour les autres. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er nous dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis, comme je le suis moi-même de Christ. » Un témoin est celui qui relate ou reporte des faits qu'il a vus, entendus ou vécus personnellement. Pour le chrétien, son meilleur témoignage, c'est de vivre la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement parler, mais de vivre la vie chrétienne aux yeux des autres. Ainsi qu'il est écrit, entre autres, Matthieu 3, 8, « Produisez du fruit digne de la repentance. » Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, il est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Tite chapitre 2, verset 7 dit « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. » Le Saint-Esprit nous a communiqué la puissance nécessaire pour pouvoir imiter Christ et devenir un modèle pour les autres, afin qu'eux aussi imitent Christ tel qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Comment ils vont imiter Dieu? C'est en imitant ceux qui sont attachés à Dieu, qui sont devenus des modèles par la puissance du Saint-Esprit. Sois un modèle. Il y a une grande crise de modèles de nos jours. Même dans l'Église, certains ou même plusieurs prédicateurs disent ouvertement ou non, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Dès lors, il se pose un problème. Est-ce possible de faire ce qui nous est enseigné lorsque les enseignants de cette parole eux-mêmes n'y arrivent pas? Pourtant, Dieu ne nous demande rien d'impossible, jamais, rien d'impossible. Nous devons donc relever le défi et pouvoir dire comme Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. » Et pour cela, nous avons besoin d'intimité personnelle avec Dieu, intimité dans la méditation de sa parole, et nous avons besoin de la méditation de la parole, de l'intimité avec Dieu et de la discipline personnelle pour ne pas être rejetés à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des modèles. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce, toi le modèle, le Dieu parfait, le Dieu tout-puissant, toi qui nous as envoyé le modèle parfait Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te ressembler. Et te ressembler, c'est ressembler à Christ, le modèle parfait. Seigneur, nous voulons ressembler à Christ afin que nous soyons aussi, à notre tour, des modèles pour les autres. Aide-nous, Seigneur. Que le monde nous méprise ou non, Seigneur, ce n'est pas ça le problème. Notre problème, c'est d'être des modèles, afin que plusieurs, en nous imitant, t'imitent toi, le parfait. Seigneur, aide-nous à être tes imitateurs et à devenir des modèles pour que d'autres voient que ce que tu nous demandes dans ta parole, c'est possible et qu'ils puissent suivre ce modèle pour te ressembler.
Bénis ta parole, Seigneur de gloire, bénis ce week-end, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Bon week-end et à lundi.